Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée, Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec un coach qui va développer avec nous un sujet très particulier. Quand je dis particulier, c'est qu'il y a une différence aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler seulement de Dieu, mais on va parler aussi de soi-même. Et sur un sujet qui s'intitule La croyance en Dieu et en soi. C'est vrai, il faut croire en Dieu. Mais est-ce que Dieu n'attend pas de nous une confiance en nous-mêmes? C'est ce qu'on va voir avec le coach, le leader Gilles-Christ Akouté. Bonjour, leader. Bonjour, monsieur Ismaëlo. Comment vous allez? Ça va très bien. S'il vous plaît, élevez un peu votre voix pour que ça sorte dans notre position. Avec plaisir. Ok. Présentez-vous pour nos chers téléspectateurs. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs. On m'appelle Gilles-Christ Akouté. Je suis directeur général d'un centre de formation secte des jeunes leaders entrepreneurs du Bénin. J'ai une académie que je dirige du nom de Académie de l'entrepreneur. C'est une école de leaders. Je suis coach en entrepreneuriat et en marketing d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'accompagner des jeunes dans l'entrepreneuriat et c'est un plaisir pour moi de voir les jeunes immerger dans tout ce qui est entrepreneuriat. Également, je suis prédicateur à l'église. Merci. Voilà ce que je peux dire rapidement de moi. Merci. Sans tergiverser et sans faire des longs discours, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'on peut comprendre par croire en Dieu et croire en soi-même? Merci beaucoup pour la question. C'est un fondamental quand on parle de la croyance. Croire en Dieu, croire en soi-même, c'est une chose très capitale parce que hier j'étais en coaching entrepreneur avec des jeunes. Je dis avant de commencer par dire je veux réussir, il faut d'abord bâtir sa foi. Il faut d'abord croire en soi-même. Il faut d'abord croire en Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Croire en Dieu, c'est de reconnaître l'existence d'un être supérieur, d'un être au-dessus, d'un être invisible, qui a plus de capacité que moi, qui est au-dessus de moi. Et quand on parle de Dieu, on parle de celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créé tout ce qui s'y trouve. On parle de l'être suprême, de celui qui était au commencement. On parle de Dieu. Et donc, si c'est celui-là qui m'a créé, et qui a créé tout ce que je peux voir, qui a créé tout ce qui existe dans l'univers, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, alors il est important que je puisse croire en cette personne-là. Parce que Dieu est une personne invisible que l'œil physique ne peut pas voir. Et donc, si je reconnais que c'est lui qui m'a créé, il est important pour moi de lui donner la place, d'avoir confiance en lui en fait. C'est ce que ça veut dire croire en Dieu, c'est avoir confiance. Un, c'est de reconnaître qu'il existe. Et deux, c'est de lui avoir confiance. C'est porter ses regards sur lui parce qu'il en est capable. Croire en soi, c'est simplement avoir la confiance en soi-même, qu'on peut y arriver, qu'on peut le faire, qu'on a les capacités nécessaires d'y arriver. C'est de croire que rien nous est impossible. C'est ce que je peux dire, croire en Dieu et croire en soi-même. Est-ce une bonne chose de croire en Dieu et en soi-même? Évidemment, ça, ce n'est pas attiré. Si je ne crois pas en moi, oui, je ne peux rien faire. Si je ne crois pas que je peux réussir, si je ne crois pas que j'ai les capacités pour réussir, écoutez, je vais échouer. Réussir, c'est d'abord croire en lui-même. Donc, c'est une très bonne chose de croire en soi et de croire en Dieu. C'est important. C'est important de croire en Dieu et de croire en soi. Et cela me rappelle quelque chose. C'est l'histoire de Moïse qui avait un complexe d'infériorité en lui-même. Il ne croyait pas qu'il pouvait parler à Pharaon. Son exemple. Merci beaucoup. Je voulais revenir là-dessus. Je savais que j'allais revenir là-dessus, je dirais. En fait, lorsque vous pensez, si vous ne croyez pas en vous-même, rassurez-vous que Dieu ne va pas compter sur vous. Dieu compte sur ceux qui d'abord croient en eux. Dieu travaille avec ceux qui croient en ses capacités, soi-même. Si je viens sur l'histoire dont vous parlez, Dieu a suscité Moïse, Dieu a appelé Moïse, il a demandé à Moïse, je vais t'envoyer quelque part, je vais t'envoyer en mission.
tu iras me faire telle chose. Donc, tu iras me délivrer le peuple d'Israël parce que j'ai écouté le cri. Et donc, tu iras parler à Pharaon de ma part et tout ce qui va avec. Nous connaissons tous l'histoire. Mais Moïse a commencé par ressortir ses incapacités, ses imperfections, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a commencé par dire à Dieu, il est vrai, tu m'as appelé, tu veux m'envoyer faire Pharaon pour aller lui parler, pour aller l'affronter. Là-bas, je dois parler. Mais il se pourrait que tu aies oublié une complexe en moi. Il se pourrait que tu aies oublié que je suis incapable à un côté. Il se pourrait que tu aies oublié que je ne peux pas parler. Je n'ai pas la langue exercée. Je n'ai pas la langue facile. Je n'ai pas la langue habile. Et donc, je bégaye. Et ce problème, écoute Dieu, cela ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni du moment où tu m'as appelé, tu as commencé par parler avec moi. Mais cela, c'est depuis mon enfance que j'ai ce problème-là. Écoutez, les êtres humains ont tendance à se concentrer sur leur incapacité, sur leur faiblesse. Oui. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Embarrassée, merci. Je vais revenir sur le verset, vous allez encore me lire. Et donc, les hommes, lorsque je suis tombé sur l'histoire là, écoutez, je suis resté un moment silencieux. J'ai compris en fait pourquoi beaucoup d'entre nous échouons en fait. Et nous attendons que Dieu, écoutez, la seule fois que Dieu a fait tomber la main des cieux, c'était dans le désert. Ça ne viendra plus. Je vous assure. Nous attendons que tout vienne, tout descende des cieux en fait. Nous attendons que tout ce que nous voulons descende des cieux. Non! Lorsque Dieu a dit, j'ai mis la capacité, après ça, Moïse a commencé par se plaindre du fait qu'il n'arrive pas à parler. Et Dieu a dit, vas-y, je serai avec ta bouche. Je serai avec toi. Et quand Moïse a continué à commencer par se plaindre de ses incapacités, la Bible dit, Dieu s'est mis en colère. Je peux avoir le verset? La suite. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Merci beaucoup. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Mais pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme? Parce que Moïse ne croyait pas en lui. Parce que Moïse était là à ressasser ses faiblesses. Okay. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes. Donc, c'est un avantage de croire en Dieu, mais non seulement en Dieu, de croire en soi-même. En soi-même. Donc, c'est d'abord la base. Avant que tu ne commences à croire, il faut d'abord croire en toi-même. Mais on dit souvent que, voilà, et le plus important, c'est de croire en Dieu. Parce que quand vous croyez seulement en vous-même, bon, ça montre que vous êtes votre propre Dieu. En quelque sorte, et notre Dieu est jaloux. Merci beaucoup. C'est l'enseignement à moitié. Ah, c'est l'enseignement à moitié. L'enseignement à moitié. Okay. Oui, si je prends une ligne, je donne de 1 à 5 par exemple, l'enseignement à moitié de croire en Dieu et on s'arrête là, c'est que je suis venu de 1 à 2,5. Mais je dois, ma destination c'est 5. Et c'est l'enseignement que beaucoup de personnes ont reçu et ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à réussir. Croire en Dieu, une première chose, mais croire en soi-même, ça fait je quitte de 2,5 à 5 maintenant, parce que c'est ma destination. Croire en soi, mais différent d'être égoïste. C'est deux choses différentes. C'est deux notions carrément différentes. Croire en moi, c'est reconnaître que j'ai des capacités. Je peux le faire. Je peux y arriver. Je suis éligible. Oui. C'est ce que ça veut dire croire en soi, avoir la confiance, c'est que je sais que je peux y arriver. Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est deux choses différentes. Ok. Maintenant, comment croire en soi-même? Croire en soi, c'est d'abord commencer par être responsable. Il faut que nous commençons par d'abord être responsables. Je suis responsable de ma vie. Si je vais dans les Écritures, Dieu a dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux? Oui, dans Somme.
D'abord, c'est Jésus qui disait ça. Ok. Et il disait, Oui, oui. n'est-il parce qu'il faisait tellement de miracles, des choses, Oui, oui. et les gens l'insultaient pour dire, il ne peut pas dire que, nous t'insultons, il dit, mais moi insulté parce qu'il fait des miracles, ils ont dit, nous t'insultons pas parce que tu as fait des miracles, mais nous t'insultons parce que tu dis que tu es Dieu. Oui. Parce que tu dis que tu es fils de Dieu. Donc, pour vous, l'homme est Dieu, c'est ça? Oui, l'homme est Dieu sur la terre. L'homme est Dieu. Oui, Dieu a dit à Moïse, On peut comparer l'homme à Dieu. sur la terre, oui, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, oui, nous sommes des dieux. Parce que nous allons voir les caractéristiques de Dieu. Je donne juste une seule chose de Dieu pour ne pas aller trop dans ce domaine. Dieu crée. Oui. Alors nous-mêmes, nous pouvons créer. Ok. Je peux dire, bon, avec la foi, donc avec la croyance dont nous parlons, je peux dire, je peux créer la santé. Je peux dire, je suis en bonne santé. Je crée ma santé. Et donc, je demeurerai en bonne santé. On crée la richesse. La foi amène la foi amène les choses invisibles comme si elles existaient. La foi amène les choses visibles comme si elles existaient. Oui. Et quoi? Quand j'ai la foi, ce que je ne peux pas voir, je crée, je parle et la chose vient à l'existence. C'est ce que ça veut dire. Donc, si Dieu crée, alors les hommes aussi également, nous pouvons créer. Donc, créer notre santé. Oui. Je peux créer le boulot. Je dis, bon, je veux devenir telle chose. J'ai envie de devenir telle chose. Et j'y ajoute de la foi. Et je finis par devenir la chose. Tel est mon cas. J'ai toujours envie d'être avec les jeunes, partager des connaissances, un peu comme un creuset des jeunes. Nous sommes là à parler de l'entrepreneuriat de business, comment gagner de l'argent. Et je crois qu'aujourd'hui, je l'ai. Okay. Je peux le voir. Depuis toujours, depuis mon enfance, j'aime toujours rester avec les jeunes, partager avec les amis, partager des notions, on va faire comment, on va faire ceci, on va travailler comme ça. C'est que en se faisant et en le disant ça, j'étais en train de créer ma vie. Et aujourd'hui, j'ai une académie, j'ai les jeunes qui sont autour de moi, nous travaillons ensemble. Donc, j'ai créé l'avenir, ce que je veux. Et tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. Tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. C'est votre dernière phrase. Mais avant de vous poser la dernière question, je vais faire un petit résumé sur tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit que croire en Dieu, c'est très important parce que Dieu, c'est le créateur du monde, c'est le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé même les êtres humains, y compris nous qui sommes ici sur le plateau. Donc, on ne peut pas s'en passer de Dieu. On doit adorer Dieu, on doit croire en Dieu. On doit croire en sa capacité. Sinon, voir tout ce qu'il a fait, il mérite une adoration, il mérite une louange. Du coup, le devancier vient de nous dire de faire quoi? De croire en Dieu. Mais non seulement ça, il faut aussi croire en Dieu. Il faut aussi croire en soi, du moins. Pourquoi croire en soi? On a dit tout à l'heure, on a même donné l'exemple de Moïse qui avait des complexes d'infériorité. Il ne croyait pas qu'il pouvait parler à Pharaon. Alors que regardez, tout son parcours, tout son exploit, c'était splendide, c'était prestigieux. Du coup, on vous invite à travers cette émission de croire en vous-même. Croyez en vous. Ça permettra aussi à Dieu de travailler avec vous. Parce que Dieu fait quoi? Selon tout ce que vous venez de dire, Dieu croit en celui qui croit en lui-même. De façon brève. Maintenant, dites-nous, est-ce que la foi et la croyance sont similaires? Et après cette réponse, j'aimerais savoir si David, l'audace qu'il a eue en affrontant Goliath vient de sa croyance en lui-même ou bien vient de sa croyance en Dieu. Merci beaucoup pour la question. Foi, croyance, je crois que c'est la foi, c'est de croire. Oui. D'accord. Donc, c'est des mots qui s'expliquent. Similaire. D'accord, Oui. similaire. Alors, David, c'est une histoire exceptionnelle que j'adore beaucoup. Du fait qu'il a affronté Goliath, c'est d'abord, il a appris à travailler avec Dieu. Il a appris avant qu'il ne affronte Goliath, il a d'abord affronté les lions et les ours d'abord. Et donc, il a déjà appris à avoir confiance en lui et en celui qui est avec lui. C'est deux choses ensemble en même temps. Il y a une chose que je voudrais relever. Celui qui ne croit, vous avez beaucoup de ceux qui échouent, ce sont des personnes qui ne croient pas en eux-mêmes. Je m'explique. Lorsque vous croyez en vous, il y a quelque chose en vous il y a une énergie qui commence à vous pousser à aller, à se lever, à aller faire quelque chose si vous croyez en vous. Je crois que je peux déplacer cet objet-là. Alors, je vais me lever
et aller déplacer ça. Mais si je ne crois pas à mes capacités de déplacer ça, je vais rester assis là, espérant que quelqu'un viendra me déplacer ça. C'est ce que j'expliquais aux jeunes hier quand j'étais en coaching avec eux. Je dis, si vous ne croyez, c'est parce que beaucoup de jeunes, après avoir, ils n'ont rien en eux. Ils n'ont, je le dis terre à terre, après la licence, ils n'ont rien en eux, ou même, ils ne croient pas qu'ils ont quelque chose. Ils ont une compétence en eux. Sinon, s'ils savaient, ils croyaient qu'ils ont une compétence en eux, même s'ils ne trouvent pas d'emploi, ils vont me rester assis et me dire, mais quand même, comment j'ai quelque chose, je peux faire quelque chose. Ça va commencer par les brûler, quoi. Ah ouais. Même si on ne les a pas embauchés quelque part, ils vont rester assis et vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais je peux faire telle chose, non? Je peux faire telle chose, je peux faire telle chose, non? Non, mais je peux sacrer, non? Je peux sacrer, gagner de l'argent. Ils vont se lever et aller commencer par sacrer. Mais c'est parce que ils ne croient pas en eux, ils n'ont rien en eux, ou sur lesquels ça pue. Ils ne croient que peut-être au monde extérieur, diplôme qu'on les a reçus, qu'ils croient que c'est ce diplôme qui va les faire réussir leur vie. Non! C'est mon exemple. Je n'ai pas attendu des diplômes avant de me lancer. Mais en moi, je sens qu'il y a une capacité en moi qui peut agir, se lever, faire quelque chose, réussir ma vie. Alors je me suis levé. Et donc, David a senti, lorsque par exemple, les lions attrapent les brebis de son papa, il sent une capacité en lui d'aller attraper le lion et arracher les brebis. Et quand il se lève maintenant dans cette capacité, alors c'est là maintenant Dieu intervient. Et le rend maintenant à même de bien le faire de truc là. Et donc il a déjà fait ce travail. Et devant le Goliath, parce qu'il a dit une phrase, et c'est sur cette phrase que nous allons comprendre l'audace qu'il a. Il a dit, l'Éternel qui a été avec moi. Ouais. Donc c'est que quoi? S'il s'est levé pour aller combattre Goliath, c'est parce que si c'est avec. Attention, il y a quelqu'un qui est avec moi. Et donc, je peux le faire, mais il y a quelque chose qui me rend encore à même de le faire. C'est quoi? Quelqu'un qui me rend plus fort de le faire. Alors, de son expérience, il a cultivé sa capacité, sa confiance en Dieu pour y aller, pour combattre Goliath. Il s'est rappelé qu'il y a un Dieu qui est avec moi. Il a fait l'expérience avec Dieu que ses frères n'ont pas eu à faire cette expérience avec Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu qui est avec lui et avec cette reconnaissance qu'il y a Dieu avec lui, il peut aller combattre Goliath. C'est ce que je peux dire. Avec cette croyance, avec cette capacité ou bien l'expérience du passé, il a cru que voilà, il peut affronter Goliath. Sinon, David n'a pas affronté Goliath seulement en croyant en Dieu, mais il a cru en sa capacité, en toute son expérience, tout son parcours avec Dieu. Du coup, toutes ces expériences assemblées, c'est ça qui lui a donné la force d'aller contre l'ennemi. Même quand les gens le démotivaient, il s'en foutait pas mal, il voulait toujours combattre. Parce que c'est que sa croyance, sa propre croyance et la croyance de Dieu font l'espoir. Donc, du coup, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire? D'abord, merci beaucoup pour l'initiative, cette émission. Merci pour l'invitation. Merci pour l'occasion qui m'a été offerte. Ce que je veux dire simplement aux uns et aux autres, c'est de croire en vous. C'est très important. C'est parce que beaucoup de gens ne croient pas en eux, qui n'ont pas le courage, l'audace de se lever pour aller faire quoi que ce soit afin de voir leur vie changer. Beaucoup de gens sont dans des pleurs, dans des difficultés parce qu'en un instant, ils ne pensent pas qu'ils sont des champions, qu'ils sont des gens nés pour briller, qu'ils sont nés pour réussir, qu'ils sont nés pour ne pas subir mais pour dominer. Ils ne savent pas qu'ils sont nés pour gérer. Ils ne savent pas qu'ils sont nés pour dominer. Nous sommes nés pour dominer. Et écoutez très bien, cette capacité que nous avons, c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est lui-même qui a mis en nous. C'est pourquoi il veut que nous développons cette capacité afin de faire quoi? Afin de venir, lui vient à travers sa capacité agir au travers de nous en fait. Il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre pour les fils de l'homme. Je le dis, Dieu ne peut plus rien venir faire, Dieu ne peut plus venir sur la terre des hommes, faire quoi que ce soit. C'est la raison d'ailleurs même pour laquelle il était obligé de prendre la chair humaine. Je vais parler de Jésus,
pour venir opérer le salut sur la terre. Il ne peut plus descendre sur cette terre des hommes. Cette terre des hommes, elle est corrompue. Dieu ne peut plus descendre, mais il ne peut que prendre à travers nous les humains. Mais il prendra à travers nous quand nous allons décider pour dire, je suis un instrument de Dieu pour impacter ma génération. Je vais faire quelque chose, je peux le faire. Et dès que tu commences à dire ça, alors de façon surnaturelle, les choses commencent à être orchestrées et tu arrives à le faire. Des choses que moi, je me suis dit des années antérieures, je me vois aujourd'hui avec cette chose. J'ai compris que c'est parce que j'ai cru en moi, je sais que je peux y arriver. La foi en soi, la foi en Dieu, du moins la foi est la base de toute réussite. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Car le monde est méchant, dur, et si tu ne crois pas, tu vas abandonner. Merci. Sans la foi, on ne peut rien faire. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, WhatsApp, Instagram et d'autres. Comme vous le savez toujours, sur CTV, la lumière de la parole de Dieu est disponible. Suivez-la quotidiennement, elle vous affranchira davantage. Je ne sais pas ce que je t'ai donné.